Hola, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir le titre, c'est pas une vidéo mode, c'est une vidéo un peu spéciale qui n'était pas du tout prévue. C'est à la suite d'un petit souci que j'ai eu pendant les vacances et à la suite d'un sondage sur Instagram, j'ai décidé donc d'en parler. Cet été je suis partie en Corse et l'incident s'est passé vraiment en plein milieu de mes vacances, donc ça m'a un peu niqué les vacances. Et à la suite de cet incident, c'est vrai que beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant oui, quand est-ce que tu repostes une prochaine vidéo, machin. Parce que je devais sortir un lookbook justement fin août, mais bon, ça a été reporté. Donc j'ai expliqué sur Instagram les différentes raisons, notamment l'incident qui s'est passé. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont venues me voir en privé en me disant oui, c'est passé quoi. Étonnamment, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas ce qu'était une insolation. Donc après, c'est pas la simple insolation, genre coup de soleil sur la tête ou quoi. C'était vraiment plus intense, on va dire. Donc du coup j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer ce qui s'est réellement passé et j'ai décidé de le faire donc en mode story time, ce sera un peu plus marrant quand même. Tout est parti donc d'une balade en bateau à Bonifacio et la balade elle a dû durer 1 heure. Après nous sommes partis à la plage histoire de se baigner, tout ça. Vers 19h30 on est rentré. Et en fait vers 19h30 j'avais une migraine, vraiment une simple migraine comme vous, enfin comme tout le monde peut en avoir quoi. Bref, je me suis dit, ouais, je vais attendre que ça passe. Que moi, je pars du principe qu'une migraine, ça passe tout seul, t'as pas besoin de médicaments. Donc, bref, j'attends, ça passe pas. Je me dis, ouais, je vais manger, ça va passer, ça passe pas. Bon, voilà. Bref, vers 21h, je préfère me reposer tranquille dans ma chambre. Parce qu'en fait, j'étais dans une location, donc voilà. Donc, je suis partie me poser dans la chambre, tranquillement. J'étais toute seule, voilà. Ma famille, elle était vraiment dans une autre pièce. Et en fait, donc la migraine, elle est de plus en plus forte. Je commence à avoir vraiment chaud-froid, enfin vous voyez, genre le délire chaud-froid, un coup t'enlèves ton sweat, un coup tu remets, enfin c'était vraiment chiant, clairement. Et par la suite, j'ai eu des tremblements, j'ai eu du mal à respirer, tout ça. Et j'étais vraiment toute seule. En fait, j'ai voulu par la suite vraiment appeler mes parents pour leur dire ça va pas. Sauf qu'à un moment donné, je suis arrivée à un stade où, comment dire, en gros, ma gorge elle était gonflée. Enfin, sur le côté, je sais pas comment ça s'appelle. Sur le côté, c'était vraiment gonflé. Et donc, arrivé là, j'arrivais plus à parler en fait. J'arrivais pas à parler ou à parler, ou du moins essayer de parler fort. C'était pas possible. Je respirais hyper mal. Je tenais ma tête parce que j'avais méga mal. Enfin, vraiment, j'avais de la fièvre. Et donc voilà, j'ai dû attendre 1 heure pour attendre la fin du film parce que c'est vrai que le reste de ma famille regardait un film dans une autre pièce. Et quand le film s'est terminé, ma soeur a débarqué dans la chambre, voilà. Sauf que en fait, j'ai eu des tremblements de plus en plus forts et je sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que quand j'ai bu, quand j'ai bu l'eau, genre mes dents elles claquaient sur le verre en fait. Donc en fait, je me contrôlais plus et quand mon père a voulu me donner de l'eau, en fait, je voulais avaler l'eau. Mais le souci, c'est que mon corps, il voulait pas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'eau, je l'ai recrachée. Enfin, volontairement, bien évidemment. Et là, c'est vraiment parti en cacahuète. Et elle m'a vue en fait dans cet état où vraiment j'étais toute... je sais pas comment expliquer ça, en gros, j'étais toute renfermée sur moi-même. Et là, en fait, là, ça se jouait vraiment dans le regard. Elle m'a regardée, je l'ai regardée. Et elle a compris, en fait, elle a compris direct qu'il fallait chercher quelqu'un, quoi. Donc, elle est partie chercher mes parents. Donc, ils m'ont demandé ce qui n'allait pas. J'ai essayé de leur expliquer, mais bon, vu que j'avais plus de voix, c'était clairement pas possible. Je leur ai expliqué avec des mimiques, voilà. Ils ont compris. Ma mère, elle m'a touché le front, ça, elle a vu que j'étais brûlante. Enfin, bref, elle n'a pas compris. Donc là, elle m'a levé tout pour essayer de me donner de l'eau. Donc voilà, mon père il est parti me donner de l'eau. J'ai commencé à convulser. Je sais pas pourquoi, j'ai convulsé. Et donc là, ma mère, elle m'a complètement m'a portée, quoi. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'elle me portait à bout de bras comme ça, là. Et en fait, elle me disait de marcher. Mais le problème, c'est que je convulsais. Forcément, mes membres, je les contrôlais plus. Donc là, tu portes 50 kilos à bout de bras. Voilà. C'est-à-dire que, ouais, donc elle m'a traînée. Elle m'a traînée vers une pièce dans la salle de bain pour que je prenne l'air, tout ça. Parce que, en fait, vu que je respirais plus, je faisais des... Enfin, en fait, c'était assez... Je sais pas si vous connaissez la scène d'Intouchable, si vous connaissez le film Intouchable, quand l'handicapé, genre, il fait des crises. Et
il convulse et il bave en même temps. En gros, ça c'était moi. Donc c'était franchement pas beau à voir, hein, on va pas mentir. On m'a transporté dans la salle de bain, tout ça. Pour, j'ai essayé de respirer. Bon, je faisais en fait, je voulais parler, mais je poussais des cris un peu comme, enfin sans être méchante, un peu comme les handicapés parfois qui ont du mal à parler ou quoi. Je poussais des cris comme ça. Donc ensuite, là, mon père, il a eu le bon réflexe en fait d'appeler comment ça s'appelle, le mec qui nous a loué la location, puisqu'en fait il s'avère qu'il était pompier, donc il a direct appelé, il lui a expliqué brièvement la situation, le gars est venu direct. Moi pour l'instant j'attendais la salle de bain, j'étais posée, ma mère m'avait assise, mais du coup elle me tenait parce que en fait je tenais pas, je me contrôlais plus, donc je tenais pas. Et en fait c'est pour vous dire que genre quand j'étais assise, genre j'avais les mains, je sais pas comment s'expliquer, j'avais les mains comme ça, je bougeais pas, j'étais comme ça et j'avais les mains, enfin je pouvais plus les bouger, je les sentais pas, donc ma mère elle me tenait les mains. Ensuite elle est partie me déposer dans sa chambre et tout, elle m'a allongée, elle m'a mis sur le côté un peu et elle me disait de me calmer, mais en fait je sais pas comment vous expliquer que genre elle me parlait, j'entendais très bien, voilà, mais sauf que j'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait, enfin genre elle me disait oui respire machin, mais genre, enfin j'avais envie de me dire oui vas-y je veux respirer mais j'y arrive pas en fait. Donc en fait je ne contrôlais plus du tout. Du coup le pompier est arrivé, il a direct pris la situation en main. Déjà il m'a pris un peu la température, enfin il n'avait pas l'engin quoi, mais du coup c'est vrai qu'il a vu, enfin il a senti direct que j'étais vraiment brûlante, ce qui expliquait du coup mes convulsions. Il m'a direct vraiment calmée parce qu'en fait déjà il faut savoir que avant les convulsions, quand j'étais toute seule dans la chambre, je pouvais plus parler ni bouger, je me suis mise à pleurer voilà, de peur, hein, on va pas se mentir, j'ai vraiment flippé parce que je sentais que là il y avait un truc qui allait pas quoi. Quand tu peux plus parler, tu peux plus bouger, t'es toute seule en train d'attendre, en train de se dire ouais quand est-ce que le film va finir, faut quelqu'un qui vienne et tout. Tu vois, j'avoue j'ai pleuré de ouf. Et donc du coup ma respiration dans tout ça vraiment c'était mort quoi, avec les pleurs, la gorge gonflée, c'était mort. Du coup je respirais super mal, donc là il m'a vraiment calmée en me disant que tout allait bien, que je vais me calmer, tout ça. Donc là il regarde mes parents, tout ça, il leur explique un peu le souci. Donc il sait pas trop encore s'il doit appeler le SAMU ou pas, s'il va réussir à calmer mes convulsions ou non. Et en fait, peu à peu qu'il me parle, en fait je sais pas pourquoi, mes convulsions elles se calment. Donc peu à peu je redescends, mais j'avais toujours de la fièvre et je tremblais toujours assez fortement, mais vraiment moins que des convulsions quoi. Il me redresse, il me donne de l'eau là, parce que je pouvais recommencer à avaler l'eau. Donc là il me donne vraiment 2 gros verres. Il me dit en gros de venir à lui quoi, parce qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer, en gros j'étais vachement raide. Au niveau de la nuque par exemple j'étais comme ça, genre ma nuque limite elle tenait pas quoi, donc je tenais pas, enfin ma tête elle tenait pas, du coup je me devais me tenir à lui, il me parlait tout ça, il m'a demandé un peu des infos sur moi, comment je m'appelais tout ça, enfin pour voir si j'allais bien, bon voilà, nickel. Et en fait peu à peu qu'on parle, c'est vrai que ça redescend, j'avais toujours des tremblements mais ça allait, mais par contre c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal après à marcher un peu, j'avais vachement, je sais pas, c'était vraiment bizarre comme sensation. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça, ils m'ont donné des médicaments, j'ai direct été au lit, et donc voilà, on va dire qu'en gros c'était un peu la petite péripétie des vacances. Ce que je peux vous dire, la cause de cette insolation à un tel niveau, en fait, vraiment on a cherché, avec le pompier, mes parents, les pompiers, ils ont vraiment cherché la cause de cette insolation, puisqu'en fait en soi je me suis même pas exposée longtemps, et le soleil vraiment il était plus de 16 heures quand on s'est exposé, et quand on a cherché c'est là qu'on a trouvé, en fait c'est vraiment traître, en fait c'est tout simplement le bateau, parce qu'en fait j'étais sur la coque du bateau en plein soleil, et il suppose du coup que l'insolation vient de là, je pensais pas, parce que franchement un bateau, enfin ça bouge, enfin c'est peut-être con ce que je vais dire, mais pour moi un bateau ça bouge. Donc je me dis oui, comment le soleil peut rester fixé sur ta tête et te donner un gros coup de soleil comme ça quoi, sachant que tu bouges, le bateau il bouge. Et puis je pars du principe que le fait que j'ai de gros cheveux, du coup je suis limite intouchable on va dire, genre le soleil il va pas me taper sur la tête parce que j'ai des gros cheveux, c'est des conneries. Voilà, tout ce que je peux vous dire à la suite de cette vidéo c'est de bien faire attention à vous, de bien vous protéger.
Et comme je l'ai toujours dit à beaucoup de mes potes, si le soleil veut tuer, il le fera, il n'y a pas de souci pour ça. La preuve, je pense que franchement, si les convulsions auraient été bien plus intenses et qu'elles auraient été bien plus longues, je pense que ouais, enfin, à ce que j'ai compris, à ce qu'on m'a dit, j'aurais pu y passer quoi. Donc maintenant, enfin, ça va mieux, tranquille. Et puis bon, ça serait con d'avoir un petit souci juste avant la rentrée. Vu que c'est important, il faut pas trop la louper. Bon, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, cette fois-ci, est une vidéo mode puisque ce sera le fameux lookbook que je devais sortir fin août. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à mon compte Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'encouragerait encore plus. Sinon, juste avant de vous quitter, je voulais savoir si certains avaient eu des insolations et comment vous avez réagi. Voilà, donc je vous fais des bisous et puis bonne rentrée.